d'une vallée. Ils ne pensent tous qu'à rigoler. Là-bas c'est la fête tous les jours. Ils sont tous débordants d'amour. V'là les bourrines, v'là les bourrines. Ils parlent le langage des fleurs et ils n'écoutent que leur cœur. Alors ouvrez leurs dons vos bras, vous ne le regretterez pas. V'là les bourrines, 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 v'là les bourrines. Oh, c'est joli, tu trouves pas? C'est merveilleux, toutes ces splendeurs qu'on peut voir avec une simple loupe. Et il y en a de toutes les sortes. La nature est le plus beau des spectacles. Bonjour, est-ce que vous pourriez me rendre un petit service? Mais avec plaisir. Les montagnes perdues, c'est bien par là qu'elles se trouvent, n'est-ce pas? Absolument. Vous n'avez qu'à marcher tout droit et vous tomberez dessus. Oh, merci beaucoup. Est-ce que je peux vous demander ce que vous êtes en train d'observer? Une fleur, monsieur. Une fleur? Oui. Vous voulez la voir? Oh là là, une fleur? Non, merci. J'ai mieux à faire. Oh, Moumine! Ah, voilà Chouka. J'espère qu'elle est jolie, votre fleur. Où est-ce qu'elle est? Si je comprends bien, il n'a même pas voulu regarder la fleur. C'est bizarre. Je suis bien d'accord avec vous. Pourtant, au début, il a voulu savoir ce que c'était comme fleur. Et il cherchait quelque chose, d'ailleurs. Et vous ne savez pas quoi? Hélas, non. Alors, vous avez trouvé le futur emplacement de votre nouveau jardin? Non, pas encore. Vous faites un nouveau jardin? Ah bon, je ne vous ai pas parlé de ce projet. Mais vous avez dû oublier. Ça vous arrive souvent, monsieur Oui, Carouzel? bon, enfin, vous savez, hein, j'ai tellement de fleurs que je ne sais plus où les mettre. Mon jardin est beaucoup trop petit. Oh, merci, maman, Non, donc, je me suis dit que j'allais chercher un autre terrain beaucoup plus grand, où j'aurais enfin assez de place pour pouvoir mettre toute ma collection de fleurs. Bon, ça ne doit pas être bien difficile. La place ne manque pas dans notre belle vallée. Je sais, mais il faut que ce soit pas trop loin de chez moi, vous savez bien. Avec une bonne orientation et de l'eau à proximité, bien sûr. Mais je suis sûr que vous finirez par trouver, voyons. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur, d'après toi? Excusez-moi, vous cherchez quelque chose? Hein? Oui, tout à fait. Ah bon? Tu vois, cette roche, je veux savoir quel âge elle a. Et pour ça, je suis obligé de creuser un peu. Mais comment vous le trouverez, son Je âge? le sais déjà, elle date de l'époque post-glaciaire. Post-glaciaire? Oui, mais ça n'a rien à voir avec le facteur. Ça veut dire après la fonte des glaces, soit entre 2 et 10 millions d'années. Vous êtes sûr qu'elle est si vieille? Tu es gentil, petit, mais je regrette, je n'ai pas le temps de répondre à tes questions. Tu comprends, je ne suis pas là pour m'amuser, moi. Je voulais pas vous déranger, monsieur. Au fait, puisque vous êtes là, est-ce que vous pourriez me dire où je pourrais trouver une chambre pour la nuit? Pour ça, il faut que vous retourniez dans la vallée. Que j'y retourne? Mais d'abord, comment sais-tu que j'en viens? Parce qu'on s'est déjà vu quand vous avez été surpris qu'on regarde une fleur. Hein? Oh oui, c'est vrai, je me disais bien aussi. Et tu dis que j'avais l'air surpris? Oh oui, même que vous avez ri. Ouais, c'est vrai. Mais c'est parce que je cherche de l'or, tu comprends? De l'or, vous en avez trouvé, monsieur? Non, pas encore. Mais trouver de l'or, ce n'est pas aussi facile que tu le crois. Il faut d'abord étudier le terrain, surtout la composition des roches. Et c'est pour ça que vous avez eu l'air surpris, parce qu'on étudiait une fleur? Oui, si vous aviez observé des cailloux comme moi, eh bien, j'aurais trouvé ça plus naturel. J'ai compris ça. Mais dites de l'or, et vous êtes déjà arrivé d'en trouver? Bien sûr que oui. Oh, ça c'est chouette! Je rêve d'être prospecteur, moi aussi. J'ai l'impression que tu aimes beaucoup l'or. Oh oui! Moi, vous savez, j'aime tout ce qui brille.
Oui, ça se comprend. Moi, ce que j'aime, c'est chercher. L'or en lui-même, je m'en moque bien. Alors, si j'ai bien suivi, vous pensez qu'il y a de l'or dans la vallée des Moumines, c'est ça? Non, il n'y en a pas dans la vallée. Ah, je vois, vous êtes absolument sûr de ce que vous dites. Absolument. Pourtant, Moumine m'a dit que vous vous intéressiez à la composition des roches tout près d'ici. Et il a dit vrai. C'est comme ça que j'ai su qu'il n'y avait pas d'or. Et vous allez où maintenant? De l'autre côté des montagnes, dans un endroit où je pense avoir des chances de trouver un bon filon. Mais quant à savoir où, je suis désolé, ça doit rester secret. Oh, mais bien sûr, je comprends. C'est normal de garder ça pour vous. Surtout si c'est dans les montagnes perdues. Mon cher madame, vous ne pouvez pas savoir comme c'est bon de savourer enfin un vrai repas. C'est vrai qu'avec votre métier, vous ne devez pas être souvent chez vous. Oh non, vous savez, quand on est chercheur d'or, on doit se faire une raison. On passe sa vie à prospecter, on n'a pas le temps de se faire des petits plats. Ça ne doit pas être drôle tous les jours. Oh, surtout quand on rencontre une famille aussi heureuse. Dis, ma chérie, qu'est-ce que tu dirais si on l'invitait à rester ici aussi longtemps qu'il le voudra, hein? Oh oui, c'est si agréable de voir du monde. Je vous remercie, mais je ne peux pas rester. Il faut que je retourne prospecter à la première heure demain matin, si je veux avoir une chance de trouver enfin un filon. Mais il eut une forte fièvre cette nuit-là, et maman Moumine fit tout pour le soigner. Je suis désolé de vous causer tant d'ennuis. Mais il ne faut pas, cher monsieur. Je n'allais pas vous laisser dans cet état. Alors, chérie, comment va-t-il? Il a toujours énormément de fièvre. Mais alors, il va être obligé de rester. Oh oui, d'autant plus qu'il n'a rien mangé depuis 3 jours. Il est bien trop faible pour pouvoir aller en montagne. Je vais essayer de lui trouver un peu de lecture pour le distraire. Oh, je sais, je vais lui trouver des livres sur les mines d'or. Tu sais ce que je vais faire? Ben, je vais profiter qu'il est là pour lui demander comment on en trouve de l'or. Je pense pas que c'est si facile que tu le crois. Pas vrai, Pipou? Oh non, sûrement pas. Ah ben c'est dommage. Dis, mon mine. Oui, Joline. Le monsieur, il a bien dit à ton papa qu'il n'y avait pas d'or dans la vallée. Bah oui, c'est ce qu'il a dit. Vous savez, c'est peut-être pas vrai. Comment ça? Réfléchis, si je trouvais une mine d'or dans la vallée, moi. Tu crois que je serais assez bête pour vous le dire, hein? Mais il faut toujours faire confiance aux gens, tu sais. N'empêche, Moumine, elle a raison. Tu te souviens de la façon dont il n'a pas répondu à tes questions l'autre jour? Il avait pourtant l'air content de lui. Je suis sûre qu'il nous cachait quelque chose. Et vous vous souvenez de l'endroit où vous l'aviez vu ce jour-là? Enfin, Pipo, tu vas tout de même pas prendre ce qu'ils disent au sérieux? Mais non, je veux simplement être sûre qu'il n'y a pas d'or dans la vallée des Moumines. Ce serait terrible sans ça. Des gens viendraient de partout et transformeraient les prés en gruères. Mais c'est ça qui serait formidable. Hein? Oh, excusez-moi, monsieur. Vous vous sentez mieux ce matin? Je ne sais pas. Pourtant, vous avez meilleure mine. C'est vrai, vous avez repris des couleurs. Dites, vous voulez boire quelque chose? Non, ce n'est pas la peine. Mais il faut boire et manger pour reprendre des forces, voyons. Je ne demanderai pas mieux, vous savez, mais je regrette, je n'ai vraiment pas faim. Dites-moi, ça fait combien de temps que je suis tombé malade maintenant? Oh, ça doit faire une semaine, je crois. Hein, une semaine? Écoutez, monsieur Moumine, Et qu'y a-t-il? finalement, je veux bien manger un petit peu. Vous voilà enfin raisonnable. Et grâce aux bons soins des Moumines, il fut rapidement remis sur pied. Et quelques jours plus tard, il allait même si bien qu'il put faire une petite promenade dans la vallée du bonheur. Et comme les nouvelles vont vite, toute la vallée sut bientôt
qu'il y avait un invité chez les Moumines et qu'il était chercheur d'or. Vous avez tous été si gentils avec moi, je ne savais pas comment vous remercier. Alors, j'ai décidé de vous donner cet échantillon de minerai d'or. Vous savez, c'est le premier que j'ai jamais trouvé. C'est pas grand-chose, mais je suis heureux de pouvoir vous l'offrir. Oh, mais il ne faut pas, voyons. Si vous l'avez gardé, c'est que vous y tenez. C'est non? pour ça que je vous le donne. Il m'a servi en quelque sorte de porte-bonheur, mais je peux m'en passer. Je trouverai quand même de l'or. Alors, je vous en prie, acceptez-le. Oh, je vous remercie. Vous savez, je vais le mettre sur la cheminée. Et comme ça, tout le monde va pouvoir l'admirer. Non, non, c'est trop d'honneur. J'ai aussi ça pour vous. On dirait une carte. Oui, on raconte qu'elle appartenait à un pirate et qu'il y aurait marqué la cachette de son trésor. Hein, c'est une carte au trésor. En effet, mais il y a toutes les chances pour qu'elle soit fausse. Oh, regardez. Non, mais je ne rêve pas. On dirait bien la vallée des Moumines. Eh oui, c'est bien votre vallée. Oh, regardez, il y a même une croix. Oh, je sais où ça se trouve. T'en es sûr? Je sais aussi. Attention, ne rêvez pas. Comme je vous l'ai dit, c'est probablement une fausse carte, vous savez. Tenez, il n'y a qu'à voir le papier, il est beaucoup trop récent, et l'encre aussi. Mais comme vous habitez la vallée des Moumines, je me suis dit que ça allait peut-être vous amuser. Je vous propose quelque chose. Partons tous à la chasse au trésor. Et tant pis s'il n'y en a pas. Bonne idée, à condition, bien sûr, de ne pas faire des trous partout. Dites, monsieur, Oui, joli mis. vous l'avez d'abord cherché tout seul, ce trésor, pas vrai? Hein? C'est même pour ça que vous êtes allé dans les montagnes perdues, hein? Oh, mais pas du tout. Vous ne ferez pas croire que vous l'avez pas découvert, ce trésor. Mais si c'était vrai, je vous l'aurais dit, je ne suis pas un menteur. Oh, ben ça, c'est vous qui le dites. Mais comme vous avez l'air sincère pour cette fois, je veux bien vous croire un peu. Mais ce sera la dernière fois, hein, Mommy? Tu me fatigues, je sais où il est. Hein? Tu sais où est le trésor? Tiens, ça vous intéresse? Non, non, pas du tout. Vous savez, je plaisante et je sais bien qu'il n'existe pas. Au revoir, monsieur. Bonne chance. Et le lendemain matin, le prospecteur quittait la maison. Alors, on y va, papa? Mais bien sûr que oui, Moumine. Tu viens aussi? Mais évidemment. Après tout, j'ai aussi le droit de faire des choses stupides. Bah, je suis pas stupide, maman. Ah, qui sait, il y a peut-être bien un trésor. Et cette carte n'a pas l'air si récente. Et puis réfléchis un peu, papa. Le prospecteur, lui aussi, il y a cru au début. C'est décidé. On part à la chasse au trésor. Ça va, je pense que personne ne nous a vus. Oh, tant mieux. Bah, pourquoi on doit se cacher, papa? Mais parce que c'est comme ça qu'ils font dans les livres, Moumine. Ah tiens, voilà Pipo. Vite, cachez-vous. Vous savez, je vous ai vu. Inutile de vous cacher. Donne-moi la carte que je regarde. Hein, oh, bah ça doit être ça, oui, oui. Regardez, une fissure comme sur la carte. Mais il y en a une aussi par là. Je sais, mais elle est beaucoup trop petite. Je suis sûr que c'est celle-là la bonne. Mais qu'est-ce que dit la carte? Ben, qu'on doit parcourir 39 pas vers l'est. Mais mon chéri, et si c'était des mètres et pas des pas? Ah, dans les livres, c'est toujours des pas. Hein. Mais enfin, chéri, tu sais bien qu'on a de toutes petites jambes. Oh, bah écoute, ça suffit comme ça. Je sais quand même ce que je dis, moi. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 14, 15, 16, 17, 18. 22, 23, 24, 25, 17, 26, 27, 28, 29, 30, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 34, 35, 46, 37, 48, 49, 50. Et un 42.
D'abord, il y a longtemps qu'on les a fait, les 39 pas. Bah non, on n'y est pas encore, moi c'est 35. Oui, Moumine a raison. À mon avis, on devrait continuer encore un peu. Oh. Écoutez, ça suffit, hein. Si je dis que c'est là, et c'est là qu'on va creuser. Tu vois toujours rien? Tu crois, toi? Bien sûr que oui, Chouka. Il existe ce trésor. Mais Moumine, tu sais bien que cette carte, ça n'est qu'une blague, voyons. Pas du tout. Ah. Allez. Ah. Est-ce que quelqu'un veut me remplacer? Moi je veux bien, papa. Vous devriez vous reposer. Ah non, pas question. Je me reposerai quand nous l'aurons trouvé, pas avant. Dis, papa, et s'il s'agissait de mètres et pas de pas, on devrait peut-être creuser plus loin? Hein? Ah, t'as raison, c'est sûrement ça. Si c'était pour trouver l'eau, je crois pas qu'il se donnerait tant de mal. Mon Dieu, j'espère que papa ne va pas s'abîmer le dos. Tu sais, je crois de plus en plus que cette carte est un faux. Mais non, Chouka, on a simplement qu'à faire des trous au hasard. Tu vas encore creuser demain. Ah bah évidemment, hein. Je serai là parce que moi j'adore voir les gens se fatiguer pour rien. Tiens, voilà Sniff, comme par hasard, en retard. Oh, t'es pas gentil. T'aurais pu me prévenir. Excuse-nous, je crois qu'on t'a oublié. Vous voulez garder l'or pour vous, hein? L'or? On cherche pas d'or? Tu me prends pour qui? Je ne suis pas si bête. D'ailleurs, tout le monde sait que le prospecteur vous a dit où se trouvait le métal jaune. Alors tout le monde est au courant. Oh, et comment? On cherche de l'or? Évidemment. Mais il se trompe. Il n'y a pas d'or, c'est pas ça qu'on cherche, Sniff. Qu'est-ce qu'il y a, Moumine? Alors ça y est, t'as trouvé le trésor? Oh, très intéressant. Alors comme ça, c'est vous qui avez trouvé ce minerai? Mais pas du tout, c'est notre ami le prospecteur qui nous l'a donné. Ah ouais, je comprends. Il l'a trouvé près de chez vous, il vous l'a donné pour vous remercier, c'est bien cela. Eh mais non, voyons. Mais pourtant, tout le monde dans la vallée sait bien que vous cherchez de l'or, alors admettez-le une fois pour toutes. Enfin, je vous répète qu'il n'y a pas d'or. Mais oui, c'est ça. hein. C'est quand même surprenant de penser qu'il y avait de l'or près d'ici et que personne ne s'en doutait. Monsieur Carousel. Oh, bonjour, Sniff, ça va? Tu vas bien? Et toi, ça va, Moumine? Très bien, Sniff. Il fait beau aujourd'hui, hein, pour creuser. Dis-moi, Sniff, t'es sûr que t'as bien compris ce que je t'ai dit hier? Oh, mais oui, tu m'as dit que vous cherchiez pas de l'or, mais un trésor, c'est encore mieux. Oh, oui, mais tu sais, ce trésor, on sait même pas s'il existe réellement. Oh, ça fait rien. Du moment qu'on trouve plein d'or. Ne fatigue pas, il a pas des idées en or. Il y a même Madame Philippon, regardez. Dis, papa, on ferait peut-être bien de se mettre à creuser nous aussi avant qu'un autre le trouve. Oh, bah t'as raison, Moumine. Dites-moi, monsieur Moumine, je ne comprends pas. J'ai creusé un trou énorme et je n'ai pas trouvé d'or. Mais ça ne m'étonne pas, il n'y a pas d'or dans la vallée des Moumines. Mais alors, pourquoi creusez-vous s'il n'y a pas d'or? Ah, mais c'est pour le sport, voilà, c'est ça, parce que ça m'amuse. Et moi qui vous croyais amis, enfin, je vois ce que c'est. Vous voudriez garder tout pour vous. Allez, creusez les enfants, on trouvera avant eux. On travaille. Eh ben, dis donc. Je me demande ce qui va se passer si jamais on découvre le trésor. Hein? Qu'y a-t-il, Moumine? J'ai touché quelque chose de dur. Ou alors, attention, plus de peine. C'est vrai, on ne sait jamais, c'est peut-être fragile. Mais de trésors, bien sûr, il n'y en avait point. Ça ne les empêcha pas de creuser encore pendant une semaine sans se décourager.
Et le prospecteur avait raison. Il n'y avait pas d'or non plus. Pourtant, quelqu'un découvrit quelques parcelles dans la rivière. Aussitôt, ils abandonnèrent tous leurs trous et se précipitèrent vers la rivière dans l'espoir insensé de faire fortune. Tous à part les moumines. Tu n'es pas trop déçu, mon chéri, qu'on n'ait pas trouvé de trésor? Oh non, pas vraiment. Tu es sûr, ça me ferait de la peine si tu étais déçu. Mais non, d'ailleurs, ça nous a fait de l'exercice. Dites, on peut tout de même pas laisser ce terrain comme ça. T'as raison, on va reboucher tous les trous. Si vous voulez que je vous aide, Oh, maman aussi. Oh, mais bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il y a, chérie? Monsieur Carousel, voyons, est-ce que ça ne serait pas l'endroit idéal pour votre nouveau jardin? Mon nouveau jardin. Mais oui, voyons. Regardez, le plus dur est fait. Toute la terre a été retournée. Vous n'auriez plus qu'à planter vos fleurs et c'est assez grand. Mais c'est vrai, ça. Ce n'est pas très loin de chez moi et la rivière est juste à côté. Et en plus, c'est très ensoleillé. Oh oui, alors, et on l'appellera le jardin de la ruée vers l'or. C'est d'accord. Et je propose qu'on commence tout de suite. ah oui, youpi! Ils avaient découvert un trésor plus précieux que tout l'or du monde. Pas vrai, monsieur Carousel? Eh oui, l'amour des fleurs. Ils sont toujours là pour faire notre joie, les moulines. On devient heureux en étant près d'eux, les moulines. Ils sont si gentils, ils changent notre vie. Ce sont nos amis de jour comme de nuit, les moulines. Les moulines. Venez avec moi, ils sont tous là-bas, les moulines. Ils vous enchanteront avec leurs chansons, les moulines. Ils sont si gentils, ils changent notre vie, ce sont nos amis